À la une de ce journal, des camions poids lourds chargés de minerais envahissent le bâtiment du gouvernorat. La population s'inquiète alors que les autorités gouvernementales gardent silence. Nos reporters se sont penchés sur ce dossier. Vous suivrez également dans ce journal. Une maison a été visitée par des bandits au quartier Kakifouloué. Après intervention de la population, un malfaiteur a été arrêté. Voilà tout pour le titre. Très heureuse de vous retrouver une fois de plus pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui commence par cette nouvelle. Le bâtiment du gouvernorat de province du Lualaba est envahi depuis le dimanche par des camions de minerais. Nul ne sait la raison de la présence de ces camions à cet endroit. Nos reporters ont tenté de comprendre les enjeux. Au total, 23 camions poids lourds impliqués dans le trafic de minerais au Lualaba sont tombés dans les filets de services de sécurité. 20 sont déjà au gouvernorat des provinces, les uns vides, d'autres sérieusement chargés de minerais bruts. 3 sont en route pour la même destination. Selon les sources sûres, ces camions ont été arrêtés le week-end dernier pour exploitation illicite et vol de minerais à Kimbalassani, une des concessions minières privées appartenant à Boss Mining à Kakanda. Le premier lot de 8 camions est arrivé la nuit du samedi et le deuxième lot constitué de 15 camions a quitté Kimbalassani la nuit du dimanche dernier. Ces engins chargés de minerais bruts envahissent l'hôtel du gouvernement provincial du Lualaba. Les uns stationnés sur l'avenue Antoine Gizenga, l'un à l'intérieur de l'enclos et d'autres derrière le bâtiment du gouvernorat. La traque des pilleurs des minerais au Lualaba est loin de finir. Et notre arsenal de engins ayant servi à cette exploitation illicite de minerais à Kimbalassani est en route et pourra arriver sauf imprévu ce lundi soir au gouvernorat de la province du Lualaba, confirment nos sources. Jusque-là, dans les rangs des autorités provinciales, c'est un silence des cimetières qui plane. Pas de déclarations ni des présentations de ce camion à la presse. De son côté, la population s'impatiente de savoir le propriétaire de ce camion et comment ont-ils été arrêtés. Autant de questions restent pendantes. C'est donc un dossier à suivre. Autre chose dans ce journal, l'insécurité se porte bien au quartier Kakifouloué. Une famille a reçu la visite d'un groupe de malfaiteurs qui cherchaient le père de la famille. Jusqu'à l'intervention de la population, un malfaiteur a été appréhendé. Raphaël Oblandi nous en dit plus. Kakifouloué, c'est ce quartier situé dans la commune de Manika, considéré par beaucoup comme zone rouge, puisque les actes barbares sont enregistrés presque chaque jour. Le dernier en date, c'est celui de ce dimanche, 28 mars 2021, comme l'explique cette femme. C'était vers 19h que nous avons vu un groupe de jeunes disant qu'ils cherchaient Poli, mon mari, pour les tuer, parce qu'il fait arrêter les malfaiteurs du quartier Kakifouloué. Ils avaient comme mission de les tuer. Poli, c'est ces jeunes hommes victimes de sa bonne volonté souhaitant résoudre l'insécurité dans son quartier, il paye le prix. Il y avait eu un incident au niveau de Kakifouloué. Un ministre avait été la cible des malfaiteurs. Nous avions intervenu et arrêté 3 de ces malfaiteurs. Ils sont allés en prison et quelques temps après ils sont sortis. Puisque c'est moi qui les avais appréhendés, je vis maintenant dans la crainte car ma vie actuellement est en danger. Parmi les malfaiteurs venus visiter cette maison, un a été arrêté par Poli avec le concours de son ami et quelques voisins. Et puis le vice-gouverneur de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a reçu dans son cabinet de travail ce lundi 29 mars 2021 les responsables de l'entreprise Claverness House pour une proposition des constructions de logements sociaux en province. Ils sont venus proposer un projet ambitieux en termes d'infrastructure au vice-gouverneur et gouverneur intérimaire de la province du Lualaba.
Les responsables de l'entreprise Clavern House, avec Lady Kabamba en tête, ont été approchés par Fifi Masuka Saini, à qui il propose la construction des logements sociaux. Nous sommes un groupe qui est venu pour construire des logements sociaux et avec une nouvelle technologie très efficace. C'est la technologie du 21e siècle et nous allons implémenter ça ici. Donc dans nos échanges, nous allons voir des possibilités, des moyens, parce que c'est un investissement que nous sommes venus poser ici. Ce sont des capitaux et nous avons placé ça ici pour une construction nouvelle, pour changer un peu la façon de vivre de la province de Lualaba. Ces infrastructures seront adaptées aux nouvelles technologies en la matière, a confié Aimé Lubinga, consultante Clavern House. Avec une nouvelle technologie très avancée, mais qui est à un prix abordable, pouvant permettre même aux plus petits citoyens de pouvoir s'approvisionner en logement. Nous voulons redorer l'image de Lualaba. Masuka Saini a apprécié à juste titre l'initiative qui va rencontrer la politique sociale du gouvernement provincial, surtout en faveur de la population la plus démunie. Et du gouvernorat de province, parlons actuellement de la Fédération nationale du théâtre qui a organisé une manifestation réunissant quelques artistes de la province du Lualaba à l'occasion de la journée mondiale du théâtre, au cours duquel un mémo a été lu devant le commissaire de la culture en province. C'est sur les thèmes « Tant que je suis sur terre, le théâtre vivra » que la journée mondiale du théâtre a été célébrée avec faste à Kolusi, chef-lieu de la province du Lualaba. Venus de toutes parts, les comédiens des différentes troupes ont tout d'abord exhibé quelques sketchs. Ensuite, Odon Kibika, président provincial de la Fédération nationale du théâtre, a fait savoir au grand public les difficultés auxquelles sont butés les acteurs du Lualaba lors de l'exercice de leur métier. L'art de la scène est une école de la vie par excellence. Mes pères vont vous l'affirmer. L'ouverture d'esprit, large culture, relations humaines fécondes sont quelques plats savourés dont se délectent les acteurs, les metteurs en scène, les dramaturges et autres intermittents du spectacle. Une piètre considération, bien entendu. Un passe-temps dérisoire pour les enfants ou pour cette couche de la population moins évoluée. Pour sa part, Paulin Kalaou, commissaire provincial en charge de la culture et des arts, appelle aux artistes musiciens à se réunir dans les associations afin de bénéficier de l'accompagnement du gouvernement provincial. Et en toute honnêteté, c'est que vous n'avez pas encore bénéficié d'un accompagnement du gouvernement provincial. Toutes les branches liées au théâtre, de suivre la ligne, et quand il y a un besoin, pour que les efforts soient mis ensemble dans une bonne direction. C'est par l'exposition d'un film réalisé par un groupe d'acteurs de Lualaba que s'est clôturée cette manifestation. Et parlant politique, dans ce journal, cela fait plus d'un mois que le gouvernement Lukonde Kyenge n'est toujours pas publié. Entre-temps, il s'observe au sein de la population des inquiétudes. Lambert Minda, il est coordonnateur de la société civile, nous en parle dans ce propos recueilli pour vous par Lydie Ngaloula. La population a besoin que le gouvernement soit là pour répondre à ses besoins quotidiens. Mais jusque-là, nous nous étonnons. Les FCC eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ne sont même pas concernés. Bon, on se demande qui est en train de bloquer la sortie. Des spéculations qui fâchent même la population. Or, la population est en train de trimer, la population est en train de souffrir, la population a besoin que le Premier ministre réponde. Mais parce que le Premier ministre, c'est lui qui a le programme, qui a tout... Et puis, quand ils font traîner comme ça, il y a l'autre Premier ministre qui n'a pas encore quitté, qui fait les affaires courantes. L'autre aussi qui est en train de prester. C'est-à-dire, d'abord, c'est budgétivo. C'est vraiment inconcevable, inacceptable qu'aujourd'hui, les institutions ont un train de vie élevé
et que la population est abandonnée à son triste sort. Que le gouvernement qu'il puisse quand même répondre aux besoins primaires de la population, qui est le social, qui est un ministère quand même de la justice, parce que vous savez vous-même que dans ce pays, il y a des gens qui se sont enrichis illicitement. Avec l'avènement de ce gouvernement qui est le gouvernement des guerriers, qui s'occupera des cas des biens mal acquis, d'enrichissement illicite, qu'il donne les postes aux gens là qui n'ont pas de boulot. Donc nous ne voulons plus que les parlementaires se retrouvent dans ce gouvernement. Non, les parlementaires, ils sont déjà là. Ils ont déjà un poste, ils siègent au Parlement. Restons toujours en politique pour vous parler que dans un communiqué publié récemment par le gouvernement, le FCC a annoncé la non-participation dans le gouvernement Samalou Kondé. Cette décision n'a pas laissé indifférent la classe politique congolaise. Du Lualaba, reportage. La plateforme politique appartenant à l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabongé et sénateur à vie a jugé inopportun de participer dans le gouvernement Samalou Kondé tout en lui souhaitant quand même bonne chance. Une décision soutenue par certains cadres de l'FCC Lualaba. Le Fonds commun pour le Congo aujourd'hui accompagne le chef de l'État, n'est-ce pas, mais dans la façon de lui laisser les mains libres, de travailler sans entrave, de travailler sans difficulté. Puisque hier, il y a de nos compatriotes membres du FCC qui ont, d'une manière ou d'une autre, selon les dires du chef de l'État, qui n'ont pas accompagné son action. Mais si aujourd'hui le chef a compris que le FCC l'avait mal accompagné et qu'aujourd'hui le FCC, la hiérarchie dit que non, nous ne voulons pas encore faire partie du gouvernement Samalou Kondé, c'est avec raison. Si pour les Front commun pour les Congo, sa participation n'a pas sa raison d'être. Par contre, pour les partis alliés à l'UDPS, cette décision tombe à pic pour permettre au chef de l'État de concrétiser ses projets. D'ailleurs, il nous laisse assez d'espace, puisqu'on a besoin que le Congo décolle. Vous savez vous-même que le FCC nous a bloqués. Ils ont compris que s'ils continuent encore avec nous, ils vont nous bloquer. Au cœur de ces communiqués signés par Raymond Chibanda, président de la commission des crises du Front commun pour les Congo, tout membre du FCC qui tentera d'intégrer les gouvernements subira de sanctions. Et avant de clore complètement ce journal, la Banque mondiale venait de faire un don à la République démocratique du Congo de plusieurs équipements de lutte contre la Covid-19. Face à ce don, la rédaction s'est interrogée sur le retour en termes d'exigences et des conditions de la Banque envers la République démocratique du Congo. Que gagne cette dernière avec tous les dons? Y aura-t-il des répercussions ou certaines décisions de la RDC? On écoute Félimbenga, le constitutionnaliste. Il n'existe pas d'aide au sens régalien du terme entre les relations des États ou les institutions du Bretton Woods. Il faudrait signaler qu'en relations internationales, toute aide est liée. Et là, vous me parlez de ce qu'a fait la Banque mondiale de notre pays. Allez-y comprendre qu'ils n'ont que des exigences qu'ils soumettent aux pays bénéficiaires de leur aide. C'est par exemple la bonne gouvernance de ce qu'ils vous donnent. Ils vous exigent d'être là pour lutter contre la corruption. Ils vous demandent donc de montrer la traçabilité de la chaîne des dépenses publiques par rapport à l'aide qu'ils vous donnent. Faute de cela, vous serez donc mis dans leur liste noire qu'ils appellent les États voyous. Mais à ce que je sache, en relations internationales, il y a eu ce qu'on appelle, si vous allez vous rappeler de ces pays du tiers-monde qui avaient contracté la dette et qui n'étaient pas en mesure donc de payer cette dette-là. Il y a eu une initiative qui avait été mise sur pied, qu'on appelle l'initiative PPTE, donc l'initiative des pays pauvres très endettés. Et il y a eu même un plan d'ajustement de toutes ces structures-là qui pouvaient aider à voir ces pays apirer leurs dettes contractées auprès donc de la FMI. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le programme reste en continu sur le www.wangou.info.